Sur cette vidéo, je vais te présenter le produit phare, le poivre. Donc j'aimerais te présenter ce que je produis. Je suis producteur et vendeur de poivre. Voilà comment se présente le poivre. Tu entends, là c'est le poivre blanc. Je produis et je vais bientôt commercialiser le meilleur poivre au monde. Tu entends parler du poivre de Penja. Le poivre de Penja qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013. Donc l'IGP. Cette indication géographique protégée, c'est par rapport à notre terroir, par rapport au terroir, le Mungo, parce que le sol du Mungo profère au poivre les qualités organoleptiques hors du commun. C'est aussi l'expertise des hommes et les femmes qui les cultivent. Tu vois, ce poivre aussi, c'est la troisième épice la plus chère au monde. Le poivre, c'est un alicament. Un alicament, pourquoi? Parce que c'est un aliment, c'est un médicament en même temps. Donc, ceux et celles qui auront la chance de consommer, c'est-à-dire que ce poivre-là, surtout cette cuvée que nous sommes en train de faire, je dis c'est un aphrodisiaque. Le goût, les arômes, c'est exceptionnel. C'est-à-dire ça a un piquant, ça a un parfum, ça dégage des arômes vraiment hors du commun. Je dis c'est une épice de luxe. Hein. Donc pour tous ceux qui veulent, je vais dire, comme ça, manger, c'est-à-dire voilà, des aliments un peu relevés, c'est-à-dire quoi, le poivre, ça va se manger avec de la viande, avec du poisson, on peut le mettre dans les desserts, on peut le mettre dans beaucoup de, même certains, je vais dire, fromages. Donc pour toi qui es concerné par la commercialisation du poivre, donc bientôt, je vais bientôt commercialiser le poivre, tu pourras l'acheter en gros et commercialiser. Pour toi qui es concerné, intéressé par, je vais dire, la culture du poivrier, j'ai dit bientôt je mettrai les formations, mais vous voyez pour l'instant nous sommes encore en train de récolter. C'est pour ça qu'on prend un peu de temps, afin de terminer les récoltes. Vous voyez, depuis le mois de décembre on récolte. Hein. Donc on aimerait déjà d'abord finir de récolter. On aimerait aussi que la saison des pluies commence. Là, au village, on a déjà reçu 2 pluies. Donc lorsque les pluies seront constantes, on pourra commencer donc justement à manipuler les plantes. Voilà le poivre de Penja, le poivre du Cameroun, le meilleur poivre au monde. Pour tous ceux et celles qui sont intéressés par la formation, je vais dire, regardez sur la barre de description, envoyez-moi le mail, dites-moi, vous êtes intéressé. Et je vous demande encore de prendre votre mal en patience, je suis en train de faire les choses bien. Donc une épice comme ça, voilà de l'argent. Une épice comme ça, le poivre a la même valeur que l'or. Tu vois, c'est ça, la même valeur que l'or. Il y a une bourse de poivre. Et mon challenge aujourd'hui, c'est que nous soyons comme ça plusieurs à produire le poivre en Afrique. Et pour qu'il y ait une bourse de poivre aussi, c'est-à-dire que justement en Afrique, qu'on puisse même convertir notre monnaie. Vous voulez changer la monnaie à chaque fois. On parle du franc CFA. Mais le franc CFA va se reposer sur quoi? Il faudrait qu'on produise massivement nos ressources, nos matières premières, qu'on puisse les transformer afin de pouvoir faire reposer la monnaie sur nos matières premières, sur ce que nous produisons. Et le poivre, c'est justement une valeur comme ça sûre, comme de l'or, où la valeur ne change pas. Tout au contraire, ça se bonifie, comme du bon vin. Tu vois? C'est pour ça qu'on te dit que le poivre a la même valeur que l'or. C'est pour cela qu'on se devrait aujourd'hui de produire massivement le poivre, afin de pouvoir faire, par exemple, reposer notre monnaie sur le poivre. Avant, la monnaie se reposait sur l'or. Pourquoi la donne a changé? La donne a changé parce que les plus malins ont trouvé par stratégie que, ne pouvant pas produire assez d'or, ils ont commencé à multiplier la planche des billets. Mais nous aussi, on peut décider que notre monnaie se repose sur nos matières premières, qu'on se passe à la phase de transformation. Tu as vu que nous sommes sur la culture du poivrier, nous sommes sur la culture du palmier à huile. Tu as vu comment nous sommes en train de récolter en ce moment. Tu as vu, en ce moment aussi, nous sommes en train d'installer une usine de transformation. Nous sommes sur la culture du bitako, là, la culture forestière non ligneux, le Njansan, le Pébé. Je te parle d'agriculture parce que c'est l'agriculture, je continue à persister, l'agriculture et l'élevage
qui sortira l'Afrique, justement, du sous-développement dans lequel nous sommes. Celui qui va se lancer dans l'agriculture, ou soit dans l'élevage, c'est le jackpot. Donc voilà ce que j'avais à partager sur cette magnifique culture, sur cette épice. Et tu sais que ma fierté, c'est le challenge que j'ai relevé. Nous sommes les premiers, nous sommes les seuls à produire le poivre dans notre village qui est Nkompina. C'est ça le challenge. C'est ça la vision. Quand tu entends visionnaire, voilà la chose qu'on a pensée. On a pensé et nous sommes en train de réaliser. C'est vers là que je vais amener chacun et chacune de vous. On ne court pas. On pense, on prend le temps, on travaille et voilà le résultat. Voilà le fruit de ce qu'on a semé. Voilà le fruit de la vision. C'est vers là que je voudrais amener chacun et chacune de vous, qu'on se doit d'être dans le travail, qu'on se doit de penser long terme, qu'on ne doit pas être court-termiste, parce que tout ce qui est là, c'est couché. Tout ce qui est là, le poivre, c'est un peu comme la Romanée Conti, j'ai coutume à te dire. L'objectif ici, c'est que nous voulons créer la marque. Donc tu vois, on prend notre temps, les produits sont déjà là, mais on suit un processus, on va doucement, on va créer justement la marque. Et sur le marché, vous allez consommer le poivre portant, c'est-à-dire que notre nom à nous, portant notre logo. C'est ça le challenge. Et je me tends à aller vers le domaine de la Romano Conti, je te parle à chaque fois. Mon épice, c'est-à-dire que ça va être un flacon de luxe. Ça va être un flacon de luxe, un peu comme la Romano Conti, où il y en a qui achètent la bouteille de vin à 16 000 €. Donc voilà, je voulais faire comme ça cette vidéo-là. Ici, c'est la phase de séchage. Hein. Là, lorsque c'est là comme ça, on sèche. Il faut comme ça 3 bons jours de soleil pour que ça sèche correctement. Ça garde bien ses parfums, ça garde ses arômes. Et après, on peut le conserver comme ça pendant 2, 3 ans, même 4 ans. Hein. Tu vois, c'est une épice, c'est une des cultures qui ne périt pas. Donc là-dessus, quand tu es là-dessus, tu ne vas pas commencer à dire que ben non, si on ne prend pas un bon prix, ça va périr. Non. Tu peux conserver ça pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc là-dessus, il n'y a pas de chantage sur le prix. C'est une culture sur laquelle même la demande dépasse l'offre. Tu vois, la demande dépasse l'offre. Donc voilà ce que je vais partager sur cette vidéo. J'espère que tu as aimé. J'espère que tu as aimé le partage que je suis en train de faire. Tu vois, je suis obligé de remuer comme ça à chaque fois, tu vois. De remuer, tu vois, il y a des parties qui sont fraîches là, tu vois. Comme ça, les parties fraîches aussi profitent du soleil. Donc on vient à chaque fois comme ça remuer pour que les parties qui ne sont pas en contact avec le soleil soient en contact avec le soleil. Tu vois, c'est ça. On remue. On remue. Tu vois, le travail, c'est manuel. C'est ça qui fait aussi, qui apporte la plus-value. C'est ça qui élève aussi le coût. C'est ça qui donne aussi, justement, la valeur à cette épice-là. Le poivre, magnifique poivre de Penja. Et ce poivre, ce magnifique poivre de Nkompina. Donc voilà ce que j'avais partagé cette vidéo. J'espère que tu as aimé ces moments-là. Si tu as aimé, laisse like. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que comme ça plusieurs bénéficient de cette information. Tu n'es pas encore abonné, abonne-toi afin de pouvoir faire grandir la communauté des entrepreneurs visionnaires. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes à l'action massivement. Je continue à travailler pour vous servir. Je suis à votre service, tu vois. Je suis à votre service. Je suis là pour vous servir. Un entrepreneur, c'est ça. Je suis votre humble serviteur. C'est vous qui allez consommer ce magnifique poivre. Hein? Je fais tout ce travail pour vous, c'est-à-dire pour les palais des futurs consommateurs. Vous voyez? Un entrepreneur, c'est ça. Hein? Il est au service. La question que je vais te poser à tous ceux qui se disent entrepreneurs, êtes-vous au service? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Un entrepreneur, c'est celui qui est au service des autres. Je suis là à votre service. Voilà, sur ce, je vous dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.